À l'occasion de Monumenta, l'artiste franco-chinois Wang Yongping investit tout l'espace de la nef du Grand Palais et y présente une œuvre énigmatique sur la mondialisation. Cette exposition annuelle organisée par la Réunion des musées nationaux existe depuis 2007. Alors Monumenta, c'est un défi extraordinaire entre un artiste et un des plus grands lieux, peut-être le plus grand lieu d'exposition au monde, qui est la grande nef du Grand Palais, ce chef-d'œuvre de la fin de la révolution industrielle, ce chef-d'œuvre de l'art du fer et du verre. Wang Yongping est un artiste de la scène française. Il y a 25 ans qu'il habite en France, il a la nationalité française et s'il a effectivement commencé sa carrière en Chine, il en est parti en 1989 au moment des événements de Tiananmen, alors que justement il était invité par la France pour participer à une exposition qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, qui a d'ailleurs laissé une trace forte dans l'histoire de l'art. Wang Yongping est considéré par les autres artistes, particulièrement par les artistes chinois, mais pas seulement, comme le maître Yoda de l'art contemporain, à la fois philosophe, magique et puissant. Il est puissant parce qu'il aborde des sujets souvent très difficiles, la tension entre les sociétés, la question du pouvoir religieux, la façon dont le monde organise son colonialisme par exemple, etc. Et donc c'est souvent des sujets politiques, mais c'est toujours poétiquement qu'il les traite, et très souvent avec une fable qui derrière semble être un petit peu comme une parabole, la parabole qu'un sage pourrait formuler sur ces grands sujets, et cette fois-ci donc la mondialisation. Pour Monumenta, Wang Yongping a réalisé une immense installation immersive baptisée Empire et constituée de conteneurs de toutes les couleurs, d'un squelette de serpent gigantesque et du chapeau de Napoléon. Les containers symbolisent plutôt la mondialisation, la deuxième grande révolution depuis la révolution industrielle, si vous voulez. Ils en sont le symbole parce que 20 millions de containers circulent en ce moment dans le monde et sont échangés. Et il n'y a qu'Internet qui pourrait être l'autre symbole, mais il est plus invisible. Donc le container, symbole de la mondialisation, c'est le partage et l'échange des richesses. Mais si c'est parfois les messagers de la fortune, c'est souvent aussi les refuges des infortunés. Et donc cette ambivalence intéresse énormément l'artiste. Au cœur de cela, le serpent qui se balade pour dire au fond ce monde est en mutation, il est en transformation continue. Le serpent, c'est comment est-ce que les mondes se succèdent, comment est-ce qu'ils muent, exactement comme un serpent qui perd sa peau peut muer. Et au fond, c'est ça qui est là en jeu, c'est la démonstration, ou en tout cas l'énigme de la transformation continuelle des empires, qu'ils soient des empires industriels ou des empires historiques ou des empires tyranniques. Et une énigme au centre, une sorte d'acte poétique fou d'avoir mis l'immense bicorne de Napoléon, celui que Napoléon portait à la bataille d'Eylau, au centre, comme un mystère qui flotte dans l'exposition et qui dit quelque chose, probablement qui dit que ce chapeau vide, en l'occurrence, est ce que chacun souhaiterait avoir un instant pour être à son tour l'empereur qui crée un nouveau monde, qui disparaîtra également puisque ce chapeau est menacé par le serpent et on comprend que c'est une sorte de roue de la fortune qui est représentée par l'artiste. Wang Yongping est un des rares artistes à être capable de s'emparer d'échelles extraordinaires. Seuls les artistes qui jouent l'échelle peuvent réussir ici. On peut dire que Serra, Kapoor, Boltanski et Wang Yongping sont les grands vainqueurs de cet effort à faire ici. En fait, figurez-vous qu'il avait fait une petite exposition de groupe en 2006 et cette année-là, il a fait un dessin qui représente exactement ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans que l'idée de ce projet s'est construite dans sa tête, avant même que Monumenta existe, et c'était déjà l'idée d'un dialogue entre l'architecture de fer et la transformation du monde aujourd'hui. Démesuré, symbolique, engagé et poétique, Monumenta 2016 mérite quelques explications, mais reste un excellent cru.